Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 23 octobre. À la une, salariés contaminés à la Covid-19, comment réagir? Vers un nouvel assouplissement de la passation des marchés publics et pour finir, pénalité pour paiement des impôts selon un mode non autorisé. C'est parti. Salariés contaminés à la Covid-19, comment réagir? En réponse à cette question, le ministère du Travail et l'Assurance Maladie ont diffusé le 6 octobre dernier un document intitulé Covid-19, conseils et bonnes pratiques pour l'employeur. Ils l'ont co-rédigé à partir du protocole national pour, je cite, assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, lequel reste la référence en la matière. Le document rappelle que si un salarié a été contaminé par la Covid-19, l'employeur doit isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée. En l'absence de signes de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin. Et en cas de signes de gravité, appeler le SAMU. L'employeur doit aussi prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes de nettoyage, de désinfection du poste de travail du salarié contaminé et de suivi des salariés ayant été en contact avec elle. Enfin, l'employeur doit isoler et inviter toute personne ayant été en contact rapproché sans masque avec une personne atteinte de la Covid-19 à rester ou rentrer chez elle, à consulter un médecin sans délai et enfin se faire dépister et s'isoler dans l'attente des résultats. Le document rappelle aussi ce que l'employeur ne peut pas faire. Il ne peut pas établir un fichier des personnes contaminées et des cas contacts. En cas de cluster dans l'entreprise, l'employeur ne peut pas diffuser le nom des personnes contaminées, imposer un test de dépistage aux salariés, imposer aux salariés de les informer du résultat de leur test et obliger un salarié à venir travailler alors qu'il a été testé positif à la Covid-19. Depuis le printemps dernier, la crise sanitaire a justifié l'adoption de mesures dérogatoires destinées à faciliter l'accès au marché public. Conçus pour être temporaires, ces aménagements pourraient se pérenniser à l'aune d'une crise qui se prolonge. En effet, profitant de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, le gouvernement entend assouplir plus durablement les règles de la commande publique. Première mesure, l'intérêt général deviendrait un motif de recours à une passation de marché simplifiée sans publicité ni mise en concurrence. Ce régime dérogatoire de circonstances exceptionnelles serait déclenché par décret en cas de guerre, pandémie ou crise économique majeure. L'exécutif veut aussi inscrire dans la loi des mesures adoptées initialement à titre temporaire dans le but de faciliter l'accès de la commande publique aux entreprises en difficulté et de favoriser la candidature des PME. Enfin, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion des marchés publics de travaux serait relevé à 100 000 € jusqu'à fin 2022. On s'intéresse pour terminer à la pénalité pour paiement des impôts selon un mode non autorisé. Lorsque le montant de leur impôt est supérieur à 300 €, les particuliers doivent acquitter leur imposition de manière dématérialisée. À défaut, une pénalité de 0,2% et d'au minimum 15 € est susceptible d'être infligée. Cependant, par mesure de bienveillance, comme les années précédentes, l'administration fiscale n'appliquera pas cette pénalité à l'égard des contribuables n'ayant pas respecté cette obligation en 2020. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi.